Bonjour à tous, amis de Mon Studio TV. Notre nouveau reportage de Change de Job est musical aujourd'hui. Nous sommes dans la société Anamorphose de Nantes, spécialiste du piano, propriété de Marie et Anthony, qui accueillent dans leur entreprise Philippe Olivier, accordeur, réparateur et spécialiste du système silencieux pour les pianos. Nous allons partager ensemble un moment du quotidien de ces spécialistes, réparateurs, accordeurs et qui vont redonner la parfaite harmonie à tous ces magnifiques pianos que vous allez découvrir avec nous. Allez, on y va! Un petit peu mettre le piano à nu. Donc, on va procéder par étapes. Philippe, pouvez-vous nous présenter une journée type? Quelles sont vos activités les plus régulières? Je dois à peu près faire 80% accords et réparations de piano chez les particuliers et 20% de mise en place de systèmes silencieux chez les particuliers ou ici chez Anamorphose. Il y a toujours, parce que les pianos n'ont pas été accordés assez souvent depuis 6-7 ans, il y a toujours une partie de la mécanique qu'il faut revoir. Donc on arrive un petit peu pour que la personne puisse recommencer comme moi, puisse se refaire plaisir tout de suite quand on est passé. Chaque touche, dès qu'on a fini d'appuyer sur la touche, elle est étouffée et on passe à une autre. Donc ça, c'est la barre de recul. On enlève ça, cette barre-là, et on va disposer une barre complètement adaptée et qui va ou bloquer les marteaux, ou les libérer, comme ça. Cette barre optique, on la mettra en dessous. Là aussi, il faut la régler en hauteur, d'avant en arrière, bien sûr, pour que les petits optiques qui sont ici, là, cette barre optique, les petits capteurs qui sont là les uns à côté des autres, puissent reconnaître chacune des notes. On l'allume ici, et puis on tourne la petite manette dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça y est, on est en numérique, et on n'entend absolument rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut faire ça sur des pianos qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors on ne peut pas le faire sur tous, des fois il y a manque de place, etc. Mais à peu près 9 fois sur 10, on peut mettre en place ce système. Philippe, qu'est-ce que vous aimez dans ce travail? J'ai passé l'âge de m'embêter. J'ai beaucoup bossé. Aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est du plaisir. Et c'est ce que je retrouve, c'est ce que je trouve tous les jours dans ce boulot-là. Il y a 2 axes chez Anamorphose. Je fais des systèmes silencieux, donc il faut être concentré, on est tout seul, et il faut être sérieux du début à la fin. Et il y a une deuxième partie, quand j'accorde ou je répare chez le particulier, c'est que tous les jours, 2 voire 3 fois par jour, je rencontre des gens différents. Et au niveau social, c'est quand même assez chouette. Ici, c'est parce qu'on a fait la formation ensemble, que Marie est adorable, et après au quotidien, quand je vais chez les particuliers, c'est une ambiance qui est sympa, et tous les gens aiment leur piano. Donc, il y a toujours de l'appréhension et du plaisir de leur faire plaisir à remettre leur piano qui est toujours un peu de travers en forme. Vous évoluez professionnellement bien loin de vos fonctions initiales. Quel a été votre métier précédent? J'étais dans l'industrie pharmaceutique et j'étais manager d'équipe, de délégués médicaux que vous avez peut-être vu, voilà, et je coachais aussi les gens et j'ai fait quand même ça pendant 27 années.
Philippe, quel a été votre parcours de formation pour accéder à cette nouvelle fonction? Ça a été donc cette formation à l'ITEM qui a duré 1 année, à la fin de laquelle j'ai obtenu brillamment mon CAP. Vous aviez, Philippe, une culture familiale musicale. Pouvez-vous nous en parler? Dans la famille, ma grand-mère était pianiste professionnelle, mon grand-père violoniste professionnel, mon papa, chaque fois qu'il chantait, il arrivait toujours à trouver la deuxième, voire la troisième voix. Quels ont été, Philippe, les principaux enseignements de votre formation d'accordeur de piano à l'ITEM du Mans? C'est qu'il y avait beaucoup de temps passé sur et dans les pianos. Parce que c'est un métier manuel et on n'a pas passé 90% du temps à parler du piano sans le toucher, mais 90% à toucher le piano, à le réparer, à comprendre véritablement comment ça marche, comprendre la mécanique pour pas avoir l'air idiot le jour où on va faire son métier de réparateur de piano. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on ne fait pas que accorder, on répare, il y a toujours quelque chose à réparer sur un piano. Alors après, il y a une formation de l'histoire de la musique, notre cher monsieur Cristofori, qui en 1709 a créé la mécanique qu'on voit aujourd'hui, ça a été créé il y a 300 ans, ce qui n'est absolument rien du tout. Et donc, c'est intelligent et intéressant de savoir des choses comme ça. Donc, on avait histoire de la musique. Et après, on avait côté aussi ébénisterie, mais beaucoup, et d'essayer de compréhension aussi. Parce que savoir qu'un piano a 7 octaves et demi, savoir la tonalité d'un piano, c'est-à-dire que quand on accorde un piano, c'est du 440 Hertz. Pour le La 4, ça paraît un peu pratique, un peu théorique, mais c'est comme ça qu'on accorde un piano. Quand un chef d'orchestre, et qu'il y a 150 personnes, arrive avec sa queue de pie, il appuie sur le La 4, c'est-à-dire au milieu du piano, et tout le monde s'accorde au La 440. Le violoniste, le saxo, etc. Tout le monde fait ça. Donc tout ça sont des choses qu'on est bien obligé de comprendre les écarts entre chaque octave, puisqu'il y a 7 octaves et demi, etc. Et tout. Donc c'est tout ça qui nous a été appris, mais toujours en revenant, en venant sur le piano. Vous avez complété votre formation à l'ITEM du Mans avec une compétence complémentaire concernant les systèmes silencieux. Pouvez-vous nous en parler? C'est pour ça que j'ai fait la formation à l'ITEM. C'est parce que j'étais obligé de passer par là, connaître parfaitement le piano pour pouvoir mettre des systèmes silencieux. Quand on ne connaît pas le piano parfaitement, il ne faut même pas s'y essayer, on ne peut rien faire. Pour ça, j'ai eu mon maître, qui est à la fois mon ami, il s'appelle Bernard Follon. À l'issue de la formation, et avec le mémoire que j'avais fait sur le système silencieux, j'ai été 1 an à Paris. On était l'un et l'autre en moto, et on passait nos journées chez les particuliers à mettre des systèmes silencieux en place. Voilà. Et ça a été une obligation pour moi de le faire, mais surtout un privilège énorme d'avoir la personne qui, en France, installe 70% des systèmes silencieux. Monsieur Anthony Maltrait, vous avez été collègue de formation avec Philippe. Aujourd'hui, vous avez opté pour l'aventure entrepreneuriale. Quelle est aujourd'hui votre fonction ici à Anamorphose? Alors moi, du coup, je suis co-gérant depuis le début d'année. En fait, on a racheté l'entreprise familiale donc avec mon associé. Et j'ai travaillé 2 ans ici auparavant. Voilà, l'occasion s'est présentée. Et donc, à la sortie de l'école, j'ai travaillé 4 ans à peu près à Paris, dans une grosse entreprise. Et voilà, après, j'ai réussi à trouver un emploi ici. Et voilà, aujourd'hui, je suis co-gérant, donc, mais je m'occupe également de toute la partie technique des pianos, donc l'accord, la réparation et la vente, bien sûr.
Alors non, j'ai pas suivi de formation particulière, mais c'est vrai que lors de ma précédente expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de pas mal toucher à la gestion d'entreprise, parce que dans le piano, même les très grosses entreprises sont des entreprises à taille humaine. Donc j'ai eu la chance de gérer beaucoup de choses à Paris, dans une entreprise beaucoup plus grosse. Et donc ça s'est fait assez naturellement, et moi je m'occupe quand même de tout ce qui est piano, tout ce qui est le commerce du piano, etc. Mais tout ce qui est administratif, c'est plutôt ma collègue qui s'en occupe. Voilà. Pouvez-vous nous parler de vos fonctions ici à Anamorphose ? Bien sûr, alors ici mon travail consiste à remettre en état les pianos dans le magasin, les accorder et éventuellement à faire quelques réparations comme je suis en train de faire ici. Lucien, vous avez poursuivi votre CAP d'accordeur sur une formation supérieure. La formation BMA, donc c'est les brevets des métiers d'art, qui se déroule en 2 ans en alternance à l'ITEM. Donc on passe 2 semaines à l'école et puis on passe 4 semaines en entreprise en moyenne. En quoi consistent vos enseignements aujourd'hui ? Alors les enseignements complémentaires qu'on a à l'ITEM, ce sont des cours d'art appliqué, des cours de dessin de construction, donc de la conception mécanique en 3D sur ordinateur. On a aussi de l'histoire de la musique, de la formation musicale, ainsi que des cours d'acoustique. Merci à tous, à Philippe Olivier pour la présentation technique, pour aussi la présentation de la formation d'accordeur de piano. Merci à Lucien pour sa démonstration également, et puis à Anthony pour ce magnifique moment musical. Alors à bientôt sur Mon Studio TV.